tout d'abord, nous pouvons avoir un grand obstacle dans notre esprit qui nous empêche d'aller vers ce bonheur, vers cette joie, puisque, figurez-vous, il peut y avoir un blocage qui nous dit le bonheur demande de la pénitence. Le bonheur demande un sacrifice. Et voilà ce que nous trouvons dans la leçon 101. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Aujourd'hui, nous continuerons sur le thème du bonheur. C'est une idée clé pour comprendre ce que le salut signifie. Maintenant, le salut dans le cours, c'est simplement le fait d'accepter la bonté, la beauté, le bonheur de Dieu. C'est la libération de la culpabilité, c'est le pardon, c'est aussi c'est l'éveil en quelque sorte, si vous voulez, si vous utilisez cette expression, c'est une façon de parler de l'éveil. Le bonheur est une idée clé pour comprendre ce que le salut signifie. Écoutez-moi cette jolie phrase. Tu crois encore que le salut, le salut demande de la souffrance comme pénitence de tes péchés. Il n'en est rien. Or, tu dois penser qu'il en est ainsi tant que tu crois que le péché est réel et que le Fils de Dieu peut pécher. Une première information importante pour nous ici, c'est que si nous traînons sur une arrière-partie de notre esprit l'idée que le bonheur, le salut, la libération de la dualité nous demande une pénitence comme paiement pour nos péchés, je dis sur un arrière-plan, sur un plan inconscient, nous pouvons effectivement ne pas le chercher activement. Pensons que ça allait être très dur de payer le prix de toutes les différentes prix, les souffrances que je vais devoir régler pour pouvoir atteindre ce niveau de bonheur. Donc, l'idée que je voudrais proposer ici, elle est toute simple et dans sa simplicité, j'espère qu'elle ne semble pas simpliste. Parce qu'il ne faut pas qu'on sous-estime à quel point l'ego qui nous empêche d'atteindre ce bonheur, il est aussi extrêmement primitif. Ouais. Il nous balance les choses qui sont absolument ridicules, extrêmement simplistes, mais que ça marche. C'est extrêmement efficace. Comme tu es mauvais, tu es le mal, il va falloir payer très, très, très cher, le bonheur, c'est pas pour toi. Incroyablement primitif, primaire, simple et simpliste, et pourtant incroyablement efficace. Donc, nous avons besoin de visiter juste très rapidement cette idée, puisque nous allons revenir dessus dans quelques semaines. Juste devenir conscient du fait que dans notre esprit, nous pouvons contenir un premier obstacle qui est de cet ordre, qui nous dit, de toute façon, le bonheur, c'est pas pour toi, parce qu'il faut payer un sacré prix avant que toi, tu sois heureux. Ouais. Donc, j'ai envie de vous offrir cette idée. Pour être heureux, comme Jésus nous demande d'être heureux, il n'y a aucun prix à payer. C'est gratuit. Et en plus, il n'y a rien à faire. Donc, aucun sacrifice, rien à payer, rien faire et rien changer. Donc, j'aimerais bien vous inviter juste à songer cette idée en une sorte de mini-méditation. Donc, je vous invite à fermer les yeux et juste revenir quelques instants dans votre sanctuaire intérieur, l'endroit qui est le plus cher, le plus important pour vous. Là où vous déterminez les choses les plus importantes pour vous. Le siège de toutes vos décisions les plus importantes, de toutes vos croyances les plus puissantes et les plus profondes. Et essayez de voir parmi toutes ces croyances-là, est-ce qu'il n'y a pas une croyance qui voudrait vous faire croire qu'il faut payer cher pour être heureux, qu'il va falloir donner, donner, donner et sacrifier
avant de pouvoir atteindre la joie de Dieu, avant de pouvoir être véritablement et stablement heureux? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de croyance quelque part que vous avez gardé, que vous avez classé dans vos dossiers de croyances? Et puis vous pouvez l'enlever si ça vous aide à le visualiser, à imaginer ce dossier devant vous et voir cette insanité sur le papier ou dans le champ de vision dans votre esprit. Et essayez de voir la folie de cette idée qui vous demande un changement quelconque avant de pouvoir mériter ce bonheur et cette joie. Et essayez d'écouter ces mots qui viennent de votre grand frère, Jésus, qui aimerait vous dire: ma chère sœur, mon cher frère, il n'y a aucun prix à payer pour être heureux et profondément heureux. Il n'y a aucun sacrifice à faire, aucun changement à produire pour accepter la joie que Dieu t'offre maintenant. Et essayons maintenant d'accepter ce niveau de mérite, de dignité. Essayons de comprendre la sincérité de cette invitation qui nous dit en quelque sorte: mais arrêtez de penser que vous devez racheter ce bonheur. Le péché n'est pas réel. Aucune de nos erreurs ne peut nous empêcher d'avoir accès et pleinement accès à ce bonheur et cette joie qui nous ont été promis. Essayez de voir les dernières traces de cette idée que vous devez encore travailler beaucoup, vous améliorer, changer encore beaucoup, vous perfectionner, dans l'idée de quelque sorte de faire pénitence ou de racheter ce qui est naturellement notre dû. Je vous invite à continuer cette méditation après cette séance. Revenons maintenant pour continuer encore avec quelques idées.